Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous ensemble les deux rubriques primordiales sur le logiciel Smart Sentinel qui vont vous permettre d'assurer la conformité métrologique de vos équipements d'une manière plus efficace et plus simple. Tout d'abord, nous allons situer ces deux rubriques sur Smart Sentinel, suivi de vérification et suivi de raccordement, puis on va vous démontrer les étapes à suivre pour ajouter que ce soit un certificat d'étalonnage ou bien un constat de vérification. Et nous allons vous montrer pourquoi ces rubriques permettent de gérer la fiche de vie et l'historique des raccordements. Donc, commençons tout d'abord par la liste de suivi de raccordement. Sur cette liste, vous pouvez trouver que c'est une liste qui englobe l'ensemble des raccordements externes de vos équipements identifiés critiques. Également, pour la liste sur la rubrique vérification, c'est une liste qui vous donne une vision globale sur toutes les vérifications internes de vos équipements identifiés critiques. Les raccordements externes et les suivis de raccordement, ils sont planifiés et réalisés conformément à vos programmes d'étalonnage définis et expliqués dans l'ancienne vidéo 4. Je tiens à préciser que Smart Sentinel vous donne la possibilité d'afficher plus de détails sur la prestation, modifier ou bien supprimer les certificats en cliquant sur les boutons Action. Maintenant, comment on peut ajouter les certificats d'étalonnage ou bien un constat de vérification sur Sentinel? Prenons exemple pour le cas de suivi de raccordement. Une fois que vous avez reçu votre certificat, vous cliquez simplement sur le bouton « Nouveau raccordement » qui s'affiche au-dessus de la liste. Vous commencez à saisir et exporter les éléments clés du formulaire affiché. Prenons exemple d'une étude. Nous allons saisir le code, le numéro de raccordement, approprier le matériel, par exemple étude, préciser la date de raccordement, spécifier le département et le domaine approprié, préciser l'organisme qui a réalisé la prestation, préciser le domaine, dans ce cas pour une étude, c'est le domaine température, indiquer facultativement le coût de la prestation, ça vous permet de suivre ou bien de sélectionner les prestataires par rapport aux critères de prix, et préciser ensuite l'état de conformité de votre équipement. Est-ce qu'il s'agit d'un équipement qui est conforme, non applicable, selon les tolérances définies? L'état d'activité, si votre équipement sera mis en service, déclassé ou bien hors service. Vous avez la main d'ajouter aussi une information qui vous semble pertinente en partie d'observation. Et finalement, vous ajoutez le certificat ou bien le rapport d'étalonnage. Très bien. Donc, ce processus s'applique aussi lorsque vous ajoutez vos vérifications internes en cliquant sur la rubrique vérification. Cliquez sur le bouton Nouvelle vérification interne au-dessus de la liste et vous commencez à saisir les informations. Par exemple, le numéro de vérification, le matériel, étude, la date de vérification qui a été réalisée, le département approprié, par exemple, sérologie, dans ce cas, préciser l'état de conformité, si votre équipement est conforme, non conforme ou non applicable, l'état d'activité s'il est mis en service, déclassé, hors service, et indiquer une observation en cas de besoin. Finalement, vous allez choisir votre constat de vérification et enregistrer les éléments enregistrés. Très bien. Rappelons que Smart Sentinel vous donne la possibilité d'exporter à tout moment vos listes pour une meilleure accessibilité en cliquant sur le bouton « Exporter ».
Donc, comme nous avons vu, les deux éléments vous permettent de faire le suivi continu, mais également d'obtenir un historique d'opération d'étalonnage et de vérification. L'historique de chaque instrument ou bien équipement est directement tracé, exporté sur sa fiche de vie appropriée dans la rubrique matériel. Prenons l'exemple de l'étude que nous avons notée. En cliquant sur le bouton « Voir la fiche de vie », vous pouvez voir toutes les informations que nous avons notées, la désignation, la marque, et aussi l'historique des interventions qui vous donne la liste des raccordements et vérifications. Je tiens à préciser que lorsque votre équipement dont la périodicité d'étalonnage ou vérification est dépassée, il sera mis hors service sur la fiche de vie, comme précisé, et sera affiché en alerte rouge sur le tableau de bord également et mis en quarantaine, qui sera détaillé dans une autre vidéo. En respectant les étapes que nous avons vues tous ensemble, nous vous assurons que la conformité métrologique de votre parc instrumental est bien gérée et maîtrisée. Je vous laisse avec une nouvelle vidéo explicative et une nouvelle fonctionnalité de notre logiciel Smart Sentinel. À très bientôt.